Peut-on analyser la personnalité de Emmanuel Macron en utilisant l'astrologie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Bonsoir à tous, ici Dorémy, je suis astrologue et j'enseigne l'occultisme, donc astrologie, alchimie, magie, etc. à travers la pop culture. Ce soir, nouveau format, j'ai décidé d'analyser certaines personnalités politiques, notamment les personnes qui ont décidé de se présenter au présidentiel de 2022. Et on commence naturellement avec Emmanuel Macron. Et enfin, je vous révélerai les 2 cartes que j'ai tirées du tarot astrologique de Georges Mucheri, donc je fais aussi de l'astromancie, astrologie, cartomancie, et vous verrez que ce sont 2 cartes vraiment lourdes de sens par rapport aux événements à venir, notamment la présidentielle de 2022. C'est parti! Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, et du signe du Sagittaire. Plus précisément, son signe solaire est le Sagittaire. Vous savez, quand quelqu'un vous pose la question « Ah, alors, tu es de quel signe astrologique ?» En vérité, on vous demande votre signe solaire. Et le Sagittaire, c'est vraiment, avec le Gémeaux, l'enfant du zodiaque. Le Sagittaire, il a une âme d'enfant, peu importe son âge. Et l'avantage, c'est que c'est un signe, par exemple, qui vieillit très bien. Le problème, c'est qu'on ne va pas vous prendre au sérieux. Vous voyez, la politique, c'est un sujet de grandes personnes, entre guillemets. Souvent, les hommes politiques, ils sont assez âgés. Donc, Emmanuel Macron, de par son jeune âge, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez jeune pour le milieu de la politique, et qui, en plus, est Sagittaire, donc fait encore plus jeune que son âge, eh bien ça, c'est assez contraignant. Il a été beaucoup critiqué, moqué, rabaissé par rapport à son âge et son apparence assez jeune. Je me rappelle par exemple au Guignol de l'info, sa marionnette c'était un petit bébé et ils ont mis du temps à faire une marionnette vraiment qui lui ressemble, une marionnette de son âge. Il avait aussi été qualifié de jouvenceau par un homme politique dont j'ai oublié le nom, je vous le mettrai dès que je le retrouve. Donc ça, c'était une difficulté pour lui. Et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes célèbres du signe Sagittaire ou qui ont beaucoup d'énergie Sagittaire en eux, qui sont rattachées au domaine de l'enfance et plus largement au domaine de la jeunesse. Je peux vous citer par exemple Zep. Vous savez, Zep, c'est l'auteur de Titeuf. Tommy Ungerer, je suis désolée si je prononce mal son nom, mais vous savez, c'est l'auteur des Trois Brigands, Le Géant de Zeralda, Jean de la Lune. Bon, moi j'aime beaucoup ces livres-là. Qui d'autre? Je peux vous citer Britney Spears. Donc Britney Spears qui a été vraiment un modèle pour toutes les personnes qui sont nées dans les années 90. Miley Cyrus aussi qui a été, bon après, elle a eu une image un petit peu plus sulfureuse, mais justement parce qu'elle souffrait de cette image de petite fille qui est censée faire des chansons pour les enfants. Donc voilà, il y a qui d'autre? Il y a aussi certains hommes comme Bruce Lee. Bruce Lee, je me rappelle, dans la cour d'école, il y avait plein de garçons qui voulaient être Bruce Lee. Brad Pitt, pareil. Donc vous voyez, ce sont vraiment soit des gens qui travaillent dans l'enfance ou la jeunesse, soit des gens qui, de par leur aura, inspirent la jeunesse. Mais surtout, la personne Sagittaire qui vraiment incarne l'enfance, c'est bien sûr Walt Disney. Oui, Walt Disney est Sagittaire et je crois que Disney c'est vraiment le leader, c'est vraiment un empire pour tout ce qui est lié à l'enfance et la jeunesse. Donc voilà, je voulais vraiment que vous compreniez, Sagittaire c'est la jeunesse. Les Gémeaux aussi, mais les Gémeaux j'en parlerai une autre fois. Il y a bientôt une vidéo consacrée aux Gémeaux qui arrive. Voilà, donc Sagittaire, la jeunesse. Maintenant, si vous avez suivi l'actualité un peu de Emmanuel Macron ces derniers mois, vous avez vu que son rapport à la jeunesse a totalement changé. Il va beaucoup plus vers les jeunes, il leur fait un petit peu d'appel du pied. Je pense notamment à la vidéo avec McFly et Carlito. Donc ce sont 2 youtubeurs très connus.
Je crois qu'il a fait un TikTok aussi il y a pas longtemps et certaines personnes trouvent que c'est totalement inapproprié, que ce n'est pas digne d'un président. Et moi, je trouve que d'un point de vue stratégique, par rapport à son aura et par rapport à ce qu'il dégage, c'est une très bonne idée. Deuxième point maintenant, on va parler des gilets jaunes. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je suis intimement convaincue que tout l'épisode qu'il y a eu autour des gilets jaunes, cela a beaucoup impacté, beaucoup blessé Emmanuel Macron. Il ne le dira pas, bien sûr, parce qu'en tant que président, vous devez donner l'image de quelqu'un de solide, d'un roc, mais à mon avis, ça l'a beaucoup blessé. Pourquoi ? Emmanuel Macron est Sagittaire, ça vous l'avez compris, et il est Sagittaire ascendant Capricorne. Qu'est-ce que l'ascendant ? L'ascendant en astrologie, c'est la première impression que l'on donne aux gens. C'est-à-dire que les gens qui vous connaissent comme ça de loin, qui vous aperçoivent dans la rue, vos collègues de travail, les gens qui ne vous connaissent pas dans votre vie privée, qui vous connaissent comme ça de loin, l'énergie qu'ils ressentent en premier généralement, c'est plus l'énergie de votre ascendant que de votre signe solaire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, souvent quand les gens le croisent la première fois ou le voient un peu de loin, ont plus l'impression que c'est quelqu'un de Capricorne que quelqu'un de Sagittaire. Et ça, ce n'est pas facile à vivre. Pourquoi ? Parce que l'énergie du Sagittaire et l'énergie du Capricorne, ça n'a rien à voir. Donc quand vous êtes Sagittaire ascendant Capricorne, vous êtes le genre de personne où il y a une telle différence entre vous en public et vous en petit comité que les gens ils sont un petit peu confus. Et ça, pareil, en politique, ce n'est pas un avantage. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont se dire, mais vous voyez, quand il est en privé, il est totalement différent, donc il n'est pas sincère avec nous. Les gens ont vraiment l'impression que vous jouez un rôle, alors que non. C'est juste que vous avez deux énergies totalement différentes. Mais si je compare, par exemple, avec Éric Zemmour, voilà, Éric Zemmour, je pense que ce sera probablement la prochaine personne que je vais analyser, donc si ça vous intéresse... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Par exemple, vous voyez, Éric Zemmour, il est vierge, ascendant vierge. Éric Zemmour, il n'y a pas de grande différence dans sa personnalité quand il est avec, je sais pas, des inconnus, des gens qui sont fans de lui, quand il est à la radio, bref, quand il est dans un cadre public et quand il est dans un cadre privé avec ses amis. Du coup, les gens qui l'apprécient pas, bon, de toute façon, ils l'apprécieront pas quoi qu'il arrive, mais les gens qui l'aiment bien, ils disent « Ah, il est spontané, il est avec nous comme avec ses amis. » Donc, ils ont l'impression d'être un petit peu potes, un petit peu... Je sais pas comment vous dire, il y a un lien de proximité qui se crée plus facilement. Et du coup, les gens qui aiment Éric Zemmour, ils vont être vraiment à fond derrière lui et ils vont le défendre. Alors que Emmanuel Macron, ça va être plus difficile pour lui. Parce que les gens, ils auront toujours l'impression qu'il y a une distance. Le mouvement des Gilets jaunes, je vous le rappelle, a commencé en octobre 2018, novembre 2018. Je ne sais pas si on peut dire à l'heure actuelle que le mouvement est terminé, parce que dès qu'il y a une grève, dès qu'il y a une manifestation, je vois encore des gens avec des gilets jaunes, donc je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est terminé, mais voilà, en tout cas ça a commencé en octobre-novembre 2018. Durant la crise des gilets jaunes, il y avait vraiment un côté Paris contre la province, Paris versus la province. Les provinciaux qui montaient sur Paris pour un peu tout casser, bon je parle pas des casseurs, ça c'est encore autre chose, mais voilà, pour un petit peu semer la zizanie dans Paris, pour montrer, voilà, nous aussi, les provinciaux, on existe, arrêtez de penser à Paris, et ils ont fait de Emmanuel Macron le symbole du Parisien hautain qui ne se soucie pas de la province, le petit bourgeois, etc. Et ça, ce côté-là, ça a vraiment dû le frustrer parce que Emmanuel Macron, en tant qu'ascendant Capricorne, c'est quelqu'un qui est très communautaire, c'est quelqu'un qui est très attaché au côté tribu.
Et il a dû se sentir trahir en quelque sorte par les siens, parce que dès le début de sa campagne présidentielle, donc je ne parle pas de 2022, je parle de juste avant qu'il se fasse élire, il insistait beaucoup sur son côté provincial, sur le fait qu'il est né, je vous le rappelle, à Amiens, donc en Picardie, et il n'a jamais voulu avoir l'image du Parisien déconnecté. Il a toujours essayé de s'en débarrasser. Il soutient même, je crois, l'Olympique de Marseille, il ne soutient pas le PSG. Donc il a dû se dire, mais je ne veux pas de cette étiquette. Et un an plus tard, après le début de la crise des Gilets jaunes, donc en 2019, il s'était rendu à Amiens, donc sa ville de naissance, pour rappeler, je cite, ses racines picardes. Donc je vous cite un article du Monde, je vous mettrai l'article du Monde dans la description de cette vidéo. Et il évoque que, cet article, évoque que il retournait à Amiens justement pour répondre aux attaques sur sa soi-disant déconnexion, et que son entourage, donc l'entourage autour du président, insistait sur le fait que il est picard, il est des Hauts-de-France, il aime les territoires, il vient de province, il vient de quelque part. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans le rapport qu'a Emmanuel Macron avec les employés, de manière générale, avec le travail, c'est que souvent, il a ce côté, si tu veux vraiment travailler, tu peux. Hein. Comme vous savez, vous vous rappelez ce jeune à qui il avait dit, écoute, il y a du travail, tu n'as qu'à traverser la rue et tu trouveras du travail. Vous vous rappelez de ce moment? Eh bien ça, c'est une énergie qui est très sagittaire, qui est très jupitérienne, et on va revenir sur Emmanuel Macron, le jupitérien, pas tout de suite, mais il y a un côté très quand on veut, on peut. Et ça, c'est lié parce que le Sagittaire, c'est un signe qui est dans le mouvement. C'est un signe qui ne s'arrête jamais. Ça ne veut pas dire qu'il court dans tous les sens, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de speed, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que il peut marcher lentement, mais il marche quand même, voilà. Et ça, c'est lié à l'énergie de Jupiter. Le Sagittaire, c'est un signe qu'on rattache à Jupiter, hein. On reviendra encore dessus, mais en astrologie, chaque signe astrologique est rattaché à une planète au sens large, hein, plutôt au sens de astre. Et donc, Jupiter, c'est la planète du mouvement, c'est la planète de l'expansion, ce qui fait que les Sagittaires, dès qu'il s'agit du travail, comment dirais-je, parfois ils peuvent manquer de tact, ils peuvent manquer d'empathie, parce qu'ils se disent, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et cette énergie-là, et je finirai là-dessus parce qu'il y a d'autres points à aborder, cette énergie-là de quand on veut, on peut, le travail, il faut se donner à fond dans le travail, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à faire, c'est un point commun que les Sagittaires partagent beaucoup avec les poissons. Avec les poissons. Les poissons aussi sont beaucoup comme ça. En tout cas, tous les poissons que j'ai connus, soit dans ma vie professionnelle que j'ai analysé, ou soit dans ma vie personnelle, ils étaient vraiment tous comme ça. Le travail très important, très ambitieux, ne s'arrête jamais, toujours busy, voilà. Les poissons, c'est non là je suis busy, c'est vraiment leur énergie. Et ça, il y a une explication astrologique à cela, c'est que dans l'astrologie traditionnelle, donc pas moderne comme on la connaît aujourd'hui, mais traditionnelle, le signe du Poisson et le signe du Sagittaire, ils sont gouvernés par la même planète, à savoir Jupiter. Donc dans l'astrologie traditionnelle, et c'est l'astrologie à laquelle je me rattache, le signe du Poisson, il est également rattaché à Jupiter. La Lune ou signe lunaire nous donne des indications sur notre côté émotionnel, nos besoins de sécurité et notre foyer. Et ici, dans le cas de Emmanuel Macron, on a une Lune en Taureau et en maison 3. En astrologie, vous avez 12 signes, hein, ça vous le savez déjà, mais également 12 maisons. Et chaque maison est rattachée à un domaine comme la carrière, la santé, l'amour, les arts, le collectif, etc. La maison 3, elle est rattachée de manière générale à la communication, au rapport aux autres, à la capacité d'adaptation également, et
Avoir une lune en taureau, ce n'est pas une position évidente car on est toujours partagé un petit peu entre l'émotion pure, hein, donc ressentir pleinement ses émotions, et entre la raison, le fait d'intellectualiser ses émotions pour ne pas se laisser emporter. Donc cela rend la communication un peu instable, on va être avec quelqu'un qui ne va pas s'énerver alors que n'importe qui à sa place se serait énervé et qui va péter un plomb pour quelque chose qui va sembler vraiment anodin. Donc voilà, il y a un petit côté un peu bombe à retardement. Et la lune en taureau, maison 3, c'est une lune qui est très bornée dans ses relations avec les autres, qui est un petit peu têtue, qui change difficilement d'avis. Par contre, c'est une lune qui est très généreuse, qui donne beaucoup quand elle apprécie quelqu'un, mais qui reçoit assez peu. Le président jupitérien. Si vous vous intéressez un petit peu à la politique, je pense que vous avez déjà entendu les gens appeler Emmanuel Macron Jupiter, l'appeler le président jupitérien. Et on peut se demander, mais pourquoi on l'appelle comme cela? Eh bien, l'expression vient de Emmanuel Macron lui-même, sauf que il a été un petit peu victime de son succès puisque cette expression, il ne l'a utilisée qu'une seule fois et elle a marqué les esprits. Et en fait, il parlait de président jupitérien puisque en mythologie, Jupiter, c'est le roi des dieux, hein, c'est un peu c'est totalement l'équivalent de Zeus. Et il expliquait que pour lui, un président, ça devait être un président très un petit peu jupitérien, ça ne devait pas être un président normal. En fait, il expliquait tout simplement qu'il n'était pas fan de la vision, de la conception du rôle présidentiel de François Hollande. Pour lui, il disait non, ce n'est pas une bonne chose, cela déstabilise les Français. Les Français sont attachés aux traditions, ils sont attachés au prestige, à la grandeur du statut présidentiel, donc je préfère être un président jupitérien. Mais c'était plus par comparaison par rapport à l'image du président normal. Mais, Emmanuel Macron, lorsqu'il disait le président jupitérien, en vérité, il avait en tête François Mitterrand et également le général de Gaulle. Et il l'avait dit, moi je préfère être dans la continuité d'un de Gaulle ou d'un Mitterrand. Et ça va nous intéresser par rapport à son thème astral parce que nouveau élément, nouveau symbole à analyser, Emmanuel Macron, il a son milieu du ciel en Scorpion. Et vous allez me demander, qu'est-ce que le milieu du ciel d'Aurélie? Eh bien, le milieu du ciel qui est également appelé la maison 10, c'est la zone, c'est la maison de votre thème qui correspond à la carrière et à l'accomplissement social. Et Emmanuel Macron, en tant que personne avec un milieu du ciel en Scorpion, forcément, il se sent très proche de président Scorpion, puisque je vous rappelle que François Mitterrand était Scorpion et que le général de Gaulle y était Scorpion, mais à la limite Sagittaire. Ce sont des modèles qui lui parlent, ce sont des modèles qui l'inspirent, et je pense que quand il a fait son discours, vous savez, discours qui avait beaucoup fait parler devant la pyramide du Louvre, ou plutôt derrière la pyramide du Louvre, puisqu'il avait la pyramide derrière lui, il y avait un côté très symbolique, hein, on va revenir sur l'importance des symboles chez Emmanuel Macron, mais il y avait aussi, je pense, l'envie de s'inscrire dans l'héritage de François Mitterrand, puisque je vous rappelle que la pyramide du Louvre, ça fait partie des nombreux monuments qui ont été créés, qui ont été construits sur demande de François Mitterrand. Quand on a le milieu du ciel en Scorpion, on est très porté sur les symboles. On peut être très porté sur l'occultisme, hein, on peut être très porté sur tout ce qui est ésotérique, et, parce que on est attaché au fait de s'unir derrière un symbole, d'avoir des choses qui ont du sens, hein. Le Scorpion, c'est un signe qui a besoin de profondeur, il déteste les choses superficielles, il déteste quand ça reste en surface, donc tout ce qui est symbole, occulte, vraiment ça lui parle, c'est son énergie. Et je pense que Emmanuel Macron
Voilà, la pyramide du Louvre, ça lui parle. Il y a d'autres symboles qu'on lui a prêtés. Je ne veux pas rentrer dedans parce que je veux pas que la vidéo, elle vire dans le complot. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux symboles. Maintenant, quel rival pour 2022 ou 2026, je ne sais pas, mais en tout cas, quelle personnalité politique pourrait donner le plus de fil à retordre à Emmanuel Macron? En y réfléchissant un peu plus, je pense sincèrement que la personne qui a le plus de potentiel pour contrer, entre guillemets, Emmanuel Macron, pour lui faire de l'ombre, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, ancien Premier ministre qui a été remplacé par Jean Castex. Oui, je pense qu'il a énormément de potentiel. Édouard Philippe, il est Sagittaire ascendant Sagittaire, et si vous vous rappelez ce que je vous avais dit avec Éric Zemmour qui était Vierge ascendant Vierge, c'est un avantage. C'est un avantage quand votre ascendant est du même signe que votre signe solaire. C'est un avantage en politique, hein. Parfois dans l'amour, dans d'autres domaines, ce n'est pas un avantage, mais en politique, c'est un avantage parce que vous donnez le sentiment d'être le même en privé et en public, de ne pas jouer un rôle. Et donc, c'est plus facile de susciter la sympathie, c'est plus facile de toucher le cœur de vos électeurs. Son deuxième avantage, c'est que de par ses placements, de par sa stature, de par son énergie, Édouard Philippe, il fait très chiracien, hein, il fait beaucoup penser à Jacques Chirac, qui est aussi sagittaire et très sagittaire, que ça c'est un avantage parce que souvent les présidents, quand ils citent De Gaulle, quand ils citent Mitterrand, c'est parce qu'ils veulent aussi se servir de l'aura de présidents qui ont déjà fait leurs preuves pour, si vous voulez, rassurer les électeurs, parce que les électeurs, surtout les électeurs français, sont très réfractaires au changement, et quand vous leur faites penser à quelqu'un qui a déjà exercé la fonction présidentielle, eh bien ça les rassure. Et l'autre chose qui est vraiment, je trouve, très bénéfique pour lui, c'est qu'il est chemin de vie 11. Alors chemin de vie 11, je triche un peu, ce n'est pas de l'astrologie, c'est de la numérologie, parce que lorsque vous faites une commande de votre thème astral, je mets aussi votre chemin de vie, donc je mets aussi une partie numérologie, et en numérologie, votre chemin de vie, c'est la direction globale de votre vie, c'est votre but à atteindre, voilà. Et le chemin de vie, comment on le calcule? On le calcule en additionnant chaque chiffre de votre date de naissance. Et Édouard Philippe, il est chemin de vie 11, et le chemin de vie 11, c'est très souvent un chemin de vie qui a beaucoup de succès. C'est un chemin de vie qui est souvent amené à un grand destin, et c'est un chemin de vie où les débuts sont un peu difficiles, hein. Il y a des traversées du désert, mais cet avantage qu'ils ont, c'est que souvent quand les gens les apprécient, ils les apprécient mais à mort, quoi, à fond, ils sont vraiment à fond derrière eux. Ils ont cette énergie, les chemins de vie 11, où sont limite des gourous, quoi. Les gens sont vraiment derrière eux. Comme chemin de vie 11, je peux vous citer par exemple Barack Obama. Barack Obama, quand il s'est présenté, c'était un événement, les gens avaient des t-shirts à son effigie, voilà, les gens étaient vraiment à fond derrière lui. Michael Jordan et chemin de vie 11, Karim Benzema et chemin de vie 11, vous voyez bien les fans de Karim Benzema, comment ils sont à fond derrière lui, même le pauvre Olivier Giroud qui en paye les frais, hein, qui se retrouve mêlé à une rivalité dont il ne veut pas. Mais voilà, les fans de Karim Benzema, ils sont vraiment à fond derrière lui. Lena Situation, il me semble qu'elle est chemin de vie 11, donc c'est une youtubeuse qui est très connue. Les fans de Lena Situation, ils sont à fond. Vraiment, elle lève le bras, ça y est, elle est en top tweet. Donc voilà, le chemin de vie 11, c'est un chemin de vie. Moi, dès que je vois quelqu'un de chemin de vie 11, je surveille. Parce que pour moi, c'est un chemin de vie qui a beaucoup de potentiel. Et rien que pour cela, Édouard Philippe, je vous le dis, c'est quelqu'un à surveiller de très près. Enfin, les prédictions pour Emmanuel Macron. Alors, je vais être très rapide parce que j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo. Il y a deux points, deux choses sur lesquelles je m'appuie pour faire
des prédictions. La première chose, c'est ce qu'on appelle la révolution solaire et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle. J'utilise un tarot astrologique, celui de Georges Mucheri. Alors, pour la révolution solaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste un petit peu à reprendre votre thème astral à zéro. En fait, la révolution solaire, c'est ce qu'on appelle également le thème d'anniversaire. Et ce thème d'anniversaire, il se base sur le retour du soleil chaque année à la position où il était au moment de votre naissance. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que on va recalculer la position de tous vos placements entre votre anniversaire de cette année et votre prochain anniversaire. Emmanuel Macron, il est né le 21 décembre, donc on va voir les bouleversements dans sa personnalité du 21 décembre 2021, puisque je tourne cette vidéo en 2021, au 21 décembre 2022. Et pour calculer cela, on prend en compte non pas la ville de naissance, mais la ville de résidence actuelle. Vraiment les 3 gros changements que je vois à venir, donc à partir de la fin de l'année, à partir de fin décembre, c'est que Emmanuel Macron, il va énormément gagner en charme, en charisme, même en beauté physique, puisqu'il va avoir l'ascendant en balance, donc ça veut dire que son rapport avec les inconnus, avec les Français par exemple, qu'il va être amené à rencontrer lors de meetings, les électeurs, il va vraiment être dans un numéro de charme avec eux. Il va être dans un numéro de charme avec les Français à partir de fin décembre. Il va moins chercher à convaincre et plus chercher à séduire. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que sa lune, elle passe en Cancer. Et ça, c'est vraiment une position très très forte et extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que la lune est maîtresse en Cancer, le Cancer est le maître de la lune. La lune, on la rattache au Cancer. Voilà, je vous ai dit que chaque signe, on le rattache à une planète au sens large, parce que on est bien sûr d'accord, la lune, ce n'est pas une planète, c'est un satellite, mais voilà, la lune, elle est rattachée en Cancer. Donc quand vous avez la lune en Cancer, c'est très 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 puissant. C'est avantageux et désavantageux pour lui. L'avantage qu'il a, c'est que une lune en Cancer, on gagne plus en intelligence sociale, et Emmanuel Macron, de par ses placements, c'est quelqu'un de très intelligent, mais c'est pas quelqu'un qui a une grande intelligence sociale. Donc là, ça lui donne beaucoup plus d'intelligence sociale. Il comprend beaucoup mieux les gens et il peut jouer davantage sur les émotions. Je dirais même que dans les extrêmes, la lune Cancer, elle peut être assez manipulatrice parce qu'on sait toucher la corde sensible, on sait appuyer là où il faut. Par contre, dans le côté négatif, c'est qu'on prend beaucoup plus les critiques, les remarques négatives, les moqueries et tout ce que vous voulez à cœur. Et enfin, on a un milieu du ciel en Lion, et ça, mon Dieu, milieu du ciel en Lion, en Lion, pardon, je suis... Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Je pense que Emmanuel Macron, il va vraiment, à partir de fin décembre, ressentir l'envie un peu d'être un petit peu au centre de tout, c'est-à-dire être au centre de toutes les attentions. Il va davantage encore utiliser les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on va pas se cacher, c'est un petit peu narcissique quand même, donc je pense qu'il va continuer dans sa démarche des réseaux sociaux. Il va peut-être faire en sorte aussi de mettre moins ses ministres en avant, donc peut-être que, même probablement qu'à partir de fin décembre, on va commencer à moins voir Jean Castex et moins voir les membres du gouvernement. Et pour vous donner un exemple, j'ai vraiment comparé parmi tous les hommes qu'on a eu au pouvoir en France avec un milieu du ciel en Lion, et la personne qui a gouverné la France avec un milieu du ciel en Lion, c'est Napoléon Ier. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, peut-être que vous appréciez Napoléon Ier, peut-être pas. Enfin, je sais que vous attendiez ce moment. Quelles sont les fameuses cartes que j'ai tirées pour Emmanuel Macron? Alors, il faut savoir que la révolution solaire, je vous l'ai fait vraiment rapide, c'est un service qui est disponible sur mon site où je vous parle vraiment des bouleversements de votre personnalité
en amour, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine du travail, de l'argent, du bien-être. Donc là, j'ai vraiment dû faire court, mais je vous invite à aller sur mon site pour avoir tous les détails. Et alors, le tarot astrologique, c'est le seul tarot que j'utilise, hein. Je n'utilise pas le tarot de Marseille, je n'utilise pas d'oracle. Moi, c'est vraiment le tarot astrologique ou rien. Et c'est le tarot astrologique de Georges Mucheri. Et normalement, je tire 3 cartes. Là, j'avais décidé d'en tirer qu'une, sauf qu'il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel qui m'arrive très rarement, c'est que pendant que je mélangeais les cartes, j'ai fait tomber une carte par terre. Et ça, quand vous faites tomber une carte par terre, il faut absolument la prendre en compte dans votre tirage. C'est un signe. Bon, si vous faites tomber tout votre jeu ou la moitié de votre jeu, ça veut juste dire que vous êtes quelqu'un de très maladroit. Quand vous faites tomber une carte et une seule carte, cette carte, non seulement vous devez la prendre en compte dans votre analyse, mais en plus, elle a vraiment une influence forte parce que vous ne l'avez pas choisie. Elle s'est imposée à vous, vous comprenez? Donc, la première carte que j'ai sélectionnée, donc c'est pas celle qui est tombée par terre, c'est celle que j'ai sélectionnée, c'est celle du lion. Voilà, vous la voyez ici, la carte du lion. Et il faut savoir que dans le jeu de Georges Mucheri, il y a plusieurs cartes lion, il y a plusieurs cartes taureau, il y a plusieurs cartes par signe. Il y a la carte qui représente vraiment le signe à 100%, on va dire, le signe dans son énergie la plus brute, la moins subtile. Et après, il y a 2 autres cartes un peu plus nuancées. Et là, j'ai vraiment pioché la carte lion, mais pure, le 100% lion, pour Emmanuel Macron. J'ai tout de suite pensé à son milieu du ciel qui arrive en lion, hein, parce que j'ai fait la révolution solaire avant de faire le tarot. Donc le lion, c'est vraiment le signe qui va symboliser la carrière politique de Emmanuel Macron à partir de cette fin d'année. Et qu'est-ce que veut dire la carte du lion concrètement dans ce tarot? L'image représente le roi des animaux, celui dont triompha Hercule dans le vallon de Némée, alors qu'à l'horizon le soleil auréole la noble tête du lion, frémissante de vitalité et d'une orgueilleuse beauté. De son regard magnétique émergent force, puissance et volonté indomptable. Synthétiquement, donc pour résumer, cette carte montre qu'on peut aller de l'avant avec confiance. Elle dénote une certaine cruauté pour arriver à ses fins. Les moyens les plus violents peuvent être employés. Cette lame, hein, parce que dans le tarot on ne dit pas carte, on dit lame, cette lame fait aimer les plaisirs et permet très souvent de les connaître et d'en abuser. Donc ça, c'est la carte que j'ai tirée pour Emmanuel Macron. Et maintenant, je vous révèle la carte qui s'est imposée à moi. C'est la carte du taureau. Et encore une fois, c'est la carte vraiment du pur taureau, hein, parce qu'il y a plusieurs cartes taureau. Non, là, on est encore dans l'énergie du taureau, dans ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire chez le taureau. Son image représente un taureau arrêté net, les sabots attachés à l'herbe tendre qui l'affectionne et foule sans vergogne, le mufle humide, les cordes au vent, les yeux ronds, le col énorme, les épaules fortes, la queue continuellement en bataille. Tel se comporte ce vaniteux, ce violent, ce puissant et peu sensible bovidé, tout d'instinct et de désir physique. Il est l'esclave d'un sensualisme frémissant qu'il doit, coûte que coûte, assouvir. Synthétiquement, là aussi pour résumer, elle dit qu'un aiguillon est nécessaire pour agir, apprêté au gain, violence des désirs, sensualisme matérialiste. Elle permet d'attendre son heure et de réaliser tôt ou tard ses projets. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que cette vidéo était instructive, hein, parce que j'ai vraiment essayé de la rendre pédagogique, de vulgariser mon métier d'astrologue. Sachez que aussi bien le thème astral,
La révolution solaire et consultation avec le tarot astrologique sont disponibles sur mon site. Si vous avez la moindre question, je regarderai l'espace commentaire, je mettrai également mon adresse mail et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'occultisme dans la pop culture. À bientôt, ciao!